Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. Alors on va aller travailler votre énergie générale avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre? Celle-ci. Ok, les amis, regardez, on est avec la tempérance. Donc tempérance, c'est un ange gardien. Regardez, il a des ailes, il ou elle, hein, l'ange n'a pas de genre. Donc on est sur quelqu'un peut-être qui va vous aider, qui va vous soutenir, ou alors c'est vous qui allez apporter votre aide, votre bienveillance et votre soutien à quelqu'un. On est aussi dans le fait de mettre de l'eau dans son vin, de faire circuler les énergies aussi, hein. Tempérance permet d'apaiser les tensions, d'apaiser les conflits. Elle est là pour réconcilier, pour calmer, pour apaiser en fait, hein. Donc on va être dans cette énergie peut-être de devoir rétablir un ordre, de devoir apaiser des conflits, de devoir peut-être revoir ses engagements, revoir ses besoins pour les... Peut-être qu'on vise trop haut, il faut peut-être remettre un petit peu la barre, baisser un petit peu le niveau de la barre, des exigences. Vous voyez un petit peu, on est dans cette énergie-là. Ok, je vais poser votre carte ici. Et puis avec l'oracle des miroirs, on va détailler un petit peu cette tempérance. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute avec deux, trois cartes? Voilà. Ok, donc tempérance, qu'est-ce qu'on a? On a le compromis, la négociation, l'étranger et le temps. Alors, je vous montre les cartes. Tempérance, elle va vous permettre de signer un pacte, de serrer, de sceller des accords avec quelqu'un, vous voyez. On va peut-être vous demander de baisser vos exigences, hein, comme on en discutait tout à l'heure. Mais vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez trouver le moyen de signer un contrat aussi, hein, de négocier. Vous voyez, il y a la balance là, ce qui est juste pour vous. Peut-être que ce n'est pas ce qui est juste pour l'autre personne. Alors, ça peut être en amour, au niveau professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans tous les domaines. Votre petit défi, si j'ose dire, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre, ça sera de trouver le juste milieu. Voilà. De mettre le curseur au bon endroit. Vous allez être peut-être dans une recherche d'équilibre sur ce mois d'octobre. Alors, là, on a deux mains qui trouvent un accord, hein, d'accord? Deux mains qui se serrent, ça veut dire qu'on a trouvé un compromis, une négociation, le juste milieu. Et là, on a deux mains qui sont en dualité, c'est-à-dire on est sur la carte de l'étranger. Est-ce que vous êtes prêt à mettre ce que vous avez de plus précieux dans les mains de quelqu'un d'autre? Voilà, la question est posée. Est-ce que vous allez pouvoir baisser votre niveau d'exigence? On peut parler peut-être d'un nouveau contrat professionnel où vous allez donner des compétences, vous allez mettre au service de votre employeur vos compétences, vos qualités. Est-ce que vous êtes prêt à négocier un juste salaire? Vous voyez, c'est ça en fait, hein. Ce mois-ci, on va trouver des compromis, on va trouver un juste milieu pour donner quelque chose de précieux à quelqu'un d'autre. Et là, on vous parle du temps. Laissez-vous aussi le temps de la réflexion. Prenez patience. Par exemple, vous passez un entretien d'embauche. Il va falloir peut-être prendre patience le temps que les personnes décideurs doivent négocier, peut-être décider, passer tout le monde au jury, enfin voilà, aux entretiens. D'accord? Donc, prenez votre temps, soyez patient, on vous dit aussi, hein. Ok. Allez, avec l'oracle G, on va aller voir au niveau du domaine de l'amour ce qui vous attend, les amis. Allez, on va faire un petit tableau de 6 cartes. Hop. Voilà. Alors, au niveau de l'amour, on a une première rangée. On est dans la fête. Je vous les montre après, hein. Je les installe. On a la colombe.
signe de la paix. Et on a le sceau. Le sceau, c'est le sceau, l'étoile. C'est l'espoir. C'est aussi la lumière. Là, on a une autre direction. On a le symbole de l'entreprise et de l'hirondelle qui s'en va. Donc, au niveau du domaine de l'amour, on a déjà la première ligne, on est dans les repas, les festivités. Il y a peut-être une rencontre lors d'une sortie, d'accord? Un mariage, un repas entre amis, ou alors une invitation au restaurant, par exemple, de quelqu'un. Bon, ok. Là, on nous parle de paix, de stabilité, de liberté aussi, hein, de pureté également. Donc, peut-être laissez, on vous dit, hein, laissez-vous porter par ce qui vous, ce qui vous plaît, voyez, ce qui est pur, ce qui est par le moment présent. On est un petit peu là-dessus. Et puis, on a l'étoile. L'étoile, c'est la foi, les croyances. Laissez-vous porter par votre bonne étoile. Espérez aussi. Croyez que ça peut vous arriver, que ça va être une bonne personne, par exemple, avec qui vous festoyez, voyez. Gardez l'espoir et les opportunités, accueillez les opportunités. On est aussi sur suivez votre bonne étoile, hein. Écoutez en fait vos intuitions, les amis Gémeaux, hein, au niveau du cœur, de l'amour. Il y a une très belle rencontre qui se profile à l'horizon, là, en fait, hein, d'accord? Ensuite, sur la deuxième ligne, on a le changement de direction. Ok. Je pense que cette rencontre-là, cette invitation, elle va tellement vous perturber, vous montrer que oui, il y a quelqu'un qui peut être intéressant, qui peut être aussi, qui peut vous attirer, qui peut vous aimer, qui peut vous correspondre en fait, hein, qu'en fait vous allez changer de manière de voir les choses, ou vous allez changer de direction. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être célibataire, vous rencontrez quelqu'un, et là, voilà, vous trouvez, en fait, c'est Tempérance qui est là pour vous dire, attention, ton niveau d'exigence, il était peut-être trop haut parce que tu pensais ne pas pouvoir correspondre à quelqu'un, ou ne pas pouvoir trouver quelqu'un qui te corresponde. Là, on change de direction, c'est-à-dire qu'on met de l'eau dans son vin, on accepte de croire en notre bonne étoile et on renoue, je la vois cette carte, regardez, on se réconcilie avec ses rêves, avec ses croyances, avec ses espoirs en fait, d'accord? Donc on change de direction par rapport à cette rencontre, hein. On a aussi une entreprise, la ville, on a une maison, le domicile familial, le foyer. On peut parler là d'un déménagement pour certains, hein, d'accord? Et puis l'hirondelle qui annonce une bonne nouvelle, mais qui annonce aussi l'arrivée du printemps, on dit donc de la naissance de quelque chose. Donc au niveau de l'amour, dans le foyer, on peut être dans une énergie de déménagement peut-être, ou alors de changer de vision des choses, de changer aussi de statut peut-être social, dans le sens où on va devenir parent. On a une rencontre, une bonne nouvelle à fêter là, qui fait rejaillir une lueur d'espoir et cette hirondelle va vous amener beaucoup de bonheur, une bonne nouvelle, voyez. Voilà, magnifique. Très bien. Et on va passer au rêve du chaman avec le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Gémeaux? Ok. Alors, très bonne nouvelle au niveau professionnel. Je vous montre toutes les cartes. Alors, je peux pas les... Si, je peux les tenir. Allez, hop, voilà. Donc, on a déjà la première qui nous parle de la toile connectée, la toile ornée de joyaux qui nous parle de connectivité. Donc, sur cette toile ornée de joyaux, au niveau professionnel, on use de la toile, du réseau, des communications, vous voyez. On fait peut-être, là, on va parler par exemple de communiquer aux autres que l'on est en recherche d'emploi ou qu'on va chercher un nouvel emploi, vous voyez. Et par là, on va communiquer avec notre réseau, nos amis, nos collègues, et on va avoir des informations. Donc là, il y a le jeu
du réseau que l'on fait, que l'on active en fait, hein, le réseau de communication qui est très important. Et il nous permet, ce réseau de communication, d'unir, de réconcilier, de faire un trait d'union. Le pont céleste, c'est la possibilité d'une union entre deux opposés. D'accord? On relie. C'est-à-dire que là, on peut, par exemple, grâce au réseau connecté, on peut réunir son envie de changer avec un poste qui est libre, par exemple. Vous voyez? Donc, on trouve le moyen d'arriver à ses objectifs, en fait, hein, avec ce pont céleste. Et justement, on fait tourner la roue de fortune qui arrive vers vous avec beaucoup de chance, le bon timing, c'est-à-dire que vous aviez besoin de changement, ça tombe bien, il y a un poste qui vous correspond en face et grâce à la toile du réseau, vous vous connectez, d'accord? Donc on peut parler aussi d'une personne qui est un peu l'intermédiaire, qui vous permet de trouver un autre travail ou qui vous permet d'être accepté dans une entreprise. Enfin, il y a quelque chose comme ça au niveau du travail. Donc, que du bonheur. Et la roue qui permet d'enclencher ce changement et qui est positif en fait. Hein, d'accord? On est sur de la chance et la roue de fortune. Donc, au niveau financier, vous touchez plus, par exemple. Vous voyez, ça vous apporte peut-être plus d'argent, une promotion, plus d'avantages, voilà. Très bien. Et puis on va prendre un petit mot de la boîte du lâcher-prise. Alors pour vous, je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs, dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Voilà les amis, j'espère que ce mot vous permettra aussi de vous apporter des messages qui vous rassureront. Hein, voilà. Donc passez un très bon mois d'octobre et à bientôt.